Alors bonjour à tous, parasha de la semaine, parasha de Vaishlach. Alors dans la parasha de Vaishlach, il y a le passage connu où Yaakov Avinu va faire la guerre contre le malach de Esav, l'ange d'Esav. Il y a écrit dans les versets Vaïvater Yaakov levado, donc on sait tous qu'Yaakov en vérité va revenir. Il va passer le fleuve avec sa famille et il va oublier des ustensiles de l'autre côté de la rive. Donc il va dire je reviens, et il va partir. Et là-bas, il va faire la guerre contre le malach d'Esav, l'ange de Esav. Vaïvater Yaakov levado, Yaakov, il va se retrouver tout seul. Vaïa avec Ish Imo, et il va combattre un homme avec lui. Ish, donc c'est le malach, cet homme en vérité c'est pas un homme, c'est l'ange. Adalot HaShachar, jusqu'au lever du Shachar du jour. Le Kli Yakar, et on va utiliser le Kli Yakar pour essayer de comprendre ce verset-là, Bezrat Hashem, et à la fin donner une explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit la Gemara, Yaakov Avinu va faire la guerre contre le malach d'Esav, l'ange d'Esav. Et c'est qui ce malach d'Esav? C'est qui l'ange d'Esav? Ou Yetzer Hara, ou malach Hamavet. C'est le mauvais penchant et c'est l'ange de la mort. Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara, l'ange d'Esav, va venir faire la guerre contre Yaakov? Et c'est quoi cette guerre en vérité qu'il va mener? Alors il faut comprendre bien que lorsque la Torah nous parle d'une guerre, c'est certain, c'est sûr, c'est une guerre physique, mais c'est surtout une guerre spirituelle. Qu'est-ce que le malach d'Esav va essayer de faire à Yaakov? Qu'est-ce qu'il a voulu combattre dans Yaakov? Nous dit le Kli Yakar, si tu prends le nom de cet ange, il a un nom. On n'a pas le droit de le prononcer, je vais juste donner les lettres. Samer, Mem, Aleph, Lamed. Samer, Mem, Aleph, Lamed. C'est comme tu dirais Gabriel, Raphaël. D'accord? Prononcez-le de la même manière, on n'a pas le prononcer, donc pensez-le de la même manière. Samer, Mem, Aleph, Lamed, c'est son nom. Il dit le Kli Yakar, lorsque tu prends le Samer, le Mem, le Aleph et le Lamed, et tu prends les lettres qui viennent tout de suite après. Donc après le Samer, c'est le Haïn. Après le Mem, c'est le Nun. Après le Aleph, c'est le Bet. Et après le Lamed, c'est le Mem. Ça fait Anavim. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'arme du Yetzer Hara, l'arme du mauvais penchant, c'est de venir et d'aveugler l'homme. C'est-à-dire d'empêcher l'homme de voir la vérité. D'empêcher l'homme de voir la vérité, de l'aveugler. Et donc c'est pour ça que au niveau rouchani, au niveau spirituel, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, tout son but, c'est de venir et de rendre aveugle le sechel de l'homme, l'esprit de l'homme, la conscience de l'homme, d'empêcher de réfléchir de manière juste, de manière vraie. Ça se traduit au niveau, on va dire, matériel, anavim. Par quoi? Par le raisin. Le raisin, dont le vin sort du raisin. Le vin, il a cette propriété-là, de rendre shikor et Adam, de rendre saoul l'homme, de l'empêcher de voir, l'empêcher de réfléchir, l'empêcher d'être à un moment donné. Puisqu'on sait que la faute ne vient que s'il y a un vent de folie qui passe dans la conscience de l'homme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans l'esprit de l'homme, C'est-à-dire qu'à ce moment, tu as perdu ta conscience. Tu as perdu ton date. Tu as perdu ton savoir. C'est quoi cette conscience? C'est le lien que tu entretenais avec la réalité extérieure. À partir du moment où tu perds le lien que tu devrais entretenir, le vrai lien, le véritable lien que tu devrais entretenir avec la réalité extérieure, alors tu es capable de faire n'importe quoi. Par exemple, tu es marié, et là il y a une jeune fille qui te fait les yeux doux, Hachem Ishma. Est-ce que la personne elle tombe ou la personne elle ne tombe pas? Si la personne a la conscience qu'elle est mariée et que c'est très grave, de tromper sa femme, par rapport à la Vera, par rapport à la chose elle-même, par rapport à tes enfants, par rapport à plein de choses, par rapport au Tzivouï d'Hachem, c'est très grave. Alors tu ne fautes pas. Qu'est-ce qui fait que la personne elle tombe dans une Avera? C'est qu'elle ne réfléchit pas, c'est qu'elle n'a plus cette conscience. Elle ne fait plus le lien entre ce qu'elle est et la réalité extérieure à lui. Sinon tu ne fauterais pas. La preuve c'est après une faute, en général l'homme qu'est-ce qu'il dit? Si j'avais su, si j'avais pensé. Ah oui, Habibi, si tu avais pensé, tu avais réfléchi. Pourquoi? Parce qu'au moment de la faute, l'homme ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce que c'est l'homme du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va faire pénétrer en l'homme, entre guillemets, dans son sechel, l'aveuglement. Tu vas être aveuglé. Et d'ailleurs on le dit, c'est une expression, j'étais aveuglé. Ouais, tu étais aveuglé, ben, tu te l'es mangé. Le Yetzer Hara, son koach, c'est un avim, comme le vin. D'aveugler l'homme, le rendre sourd, il lui fait faire n'importe quoi. Maintenant, lorsque le Yetzer Hara, il attaque l'homme, il faut comprendre une chose. Il dit que le Yakar, il ne va jamais attaquer l'homme sur des choses qui sont graves au départ. Il va toujours attaquer l'homme sur des petites avérotes. Yaakov, c'est Aikev. C'est quoi Aikev? C'est le talon. C'est quoi? Il dit Yaakov, Rashi, c'est quoi Aikev? Dans Parashat Aikev. Aikev Tishmeoun. Si vous m'écoutez, il dit Aikev, c'est le mitzvot
chez Adam Dashba. Dashbaem. C'est l'homme, les mitzvot que l'homme y piétine. C'est-à-dire quoi? Les petites mitzvot que tu as à faire, que tu fais pas attention, pas les choses très 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 importantes. Alors on fait pas attention. Comme les petites avérotes, bah ça va, j'ai pas fait les chilates avec le keli, j'ai pas fait les chilates avec l'ustensile, ça va, j'ai oublié de faire Asher Yatzar, je vous ferai tout à l'heure. J'ai pas fait la bracha de Sheakol avant, je la ferai une prochaine fois. Petites choses, entre guillemets, déjà c'est une chose grave, mais des petites choses. T'as pas dit Hachem Ishmael il est parti tromper sa femme, petites choses. Le Yetzirah, il va pas te taper, il va pas t'attaquer sur les choses qui sont importantes parce qu'il sait que tu tomberas pas. Il va utiliser ta faiblesse. C'est comme un ninja. Il va utiliser ta faiblesse. Il va essayer de réfléchir là où tu es faible, là où il peut pénétrer. Là où il peut pénétrer, il rentre, il fait un trou et le trou il devient géant. Au début, Yetzirah, il fait tomber l'homme sur des petites choses pour après le faire tomber sur des grandes choses. Yaakov Avinu, pourquoi il est retourné? Parce qu'il avait oublié quelques ustensiles. Il dit Yaakov, mais Yaakov, t'as tout. T'es riche. Tu es avec une grande richesse de chez Lavan. Pourquoi tu retournes pour ces choses-là? Pourquoi? Bien sûr, faire attention à son maman, faire attention à son argent. Pas faire bal tachrit, mais c'était la nuit. Et la nuit, il y a une halakha qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de se balader la nuit tout seul. Il est parti tout seul. C'est une halakha. Donc tu as ouvert la porte au Yetzirah. Tu t'es un peu laissé aller. Et le Yetzirah, il attend qu'une chose, que tu te laisses aller. À partir du moment où tu te laisses aller, le Yetzirah, il pénètre là, sur les petites choses. Et après, il te fait tomber dans les grandes. Alors maintenant, c'est pris pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui va nous permettre en vérité de te sauver du Yetzirah? Qu'est-ce qui va nous permettre d'être sauvés de ce mauvais penchant là? Il y a écrit dans le verset, il va faire la guerre. Yaakov Avinu contre Yetzirah, Ad Alot HaShachar, jusqu'au lever du jour. C'est quoi Ad Alot HaShachar? Jusque Alot, c'est lever. Shachar en vérité, quand tu le traduis, c'est pas le jour. Shachar, c'est le Shachor. Shachar, c'est la nuit. Shachar, c'est l'obscurité. Le seul moyen de combattre son Yetzirah, le seul moyen de surmonter son Yetzirah, le seul moyen d'annuler son Yetzirah, Ad Alot HaShachar. Le Yetzirah, il est là pour te combattre. Le Yetzirah, il est là pour te faire tomber. Et quand est-ce qu'il te pénètre en toi? Il va t'empêcher de réfléchir. Quand tu as ouvert une porte au Yetzirah, quand tu te laisses aller. Ben, le seul moyen de le combattre et de le repousser, Ad Alot HaShachar. Arrête de te voir et arrête de voir en toi ton côté obscur, ton côté négatif, là où tu n'arrives pas, là où tu peines dans ta vodat Hashem. Ad Alot HaShachar. Le seul moyen qu'on a pour combattre le Yetzirah, c'est de lever l'obscurité qu'en nous. Alot HaShachar, lève l'obscurité. Ne regarde pas l'obscurité qu'en toi. Aie conscience de tes faiblesses. Aie conscience, bien sûr, de tes faiblesses et de tes points sur lesquels Yetzirah peut t'attaquer. Te taper et t'attaquer. Ne te mens pas. Avale une chose. Élève l'obscurité. Donne jour en toi. Vois la lumière qu'en toi. Vois le positif qu'en toi. Vois le vrai qu'en toi. Vois le potentiel extraordinaire que je vous l'ai mis en toi. Parce qu'en vérité, il y a une ga'ava, il y a un orgueil. Il dit le Chosé Miloublin, Rabbi Tzadok Miloublin. Il disait toujours, il y a une ga'ava, il y a un orgueil qu'il faut annihiler de l'homme. L'orgueil, il faut le repousser. Dieu, il déteste l'orgueilleux. Mais il y a un orgueil qui est positif, comme toutes les midot d'ailleurs, comme dans toutes les midot. C'est quoi cet orgueil? Il dit, le Chosé Miloublin, une orgueil qui est l'Eshem Shamaim. Une orgueil qui est pour Akadosh Baruch Hu. Quel orgueil? Ad Alot HaShachar. C'est-à-dire que regarde le beau en toi, regarde le vrai en toi, et c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil méplacé. Au contraire, c'est le seul moyen qu'on a de repousser les Yetzirah, c'est avoir confiance en soi, prendre conscience de ce que l'on est véritablement. Je suis Maneshama, je suis ce Ratson, cette volonté divine qui est en moi, de faire le bon, de faire le bien, de réussir, d'avancer. À partir du moment où tu prends la conscience de ce que tu es, du potentiel qu'Akadosh Baruch Hu a mis en toi, que tu es quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussit, alors Be'emet le Yetzirah, automatiquement, l'obscurité, elle est repoussée. Automatiquement, le Yetzirah, il est repoussé. Ad Alot HaShachar. Le Yetzirah, son tafkid et son rôle, c'est de nous aveugler. Et le premier aveuglement que le Yetzirah utilise, c'est sur notre propre personne. Nous empêcher d'avoir une bonne vision de ce que l'on est, de ce que l'on peut être, ce que l'on peut devenir. Le Yetzirah, il veut t'aveugler. C'est ça qu'il a écrit que le Hafar, quand ils ont combattu avec Yaakov, il a écrit que la poussière elle est montée jusqu'à Ad-Kisei HaKavod. La poussière, c'est quoi? C'est l'aveuglement. Tu vois pas, c'est le brouillard. Il veut t'embrouiller, Yetzirah. Il veut t'empêcher de voir ta propre personne, voir ton propre potentiel. Yaakov Avinu, il l'a traîné à Ad Alot HaShachar. Il a réussi malgré l'aveuglement qu'il a essayé de faire pénétrer en lui. Il a réussi à voir le vrai et le bon de ce qu'il était
véritablement. Et c'est quoi? C'est le futur Israël, puisqu'après cette guerre, il va être appelé Israël. Parce qu'à chaque fois que tu combats et que tu le surmontes et tu le repousses, tu vas acquérir une nouvelle darga, un nouveau niveau. Un niveau au niveau de ton être. Adalot HaShachar, c'est ça le secret pour combattre son Yetzer Hara. Arriver à Béhémet, prendre conscience de ce que l'on est véritablement et du bon et du positif qu'on a en nous, qu'on contient en nous. Shabbat Shalom Borach.